Hello tout le monde, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Là je ne sais plus parler à une caméra. Je reviens donc en 2025 comme d'habitude pour vous faire la vidéo, the vidéo de ma chaîne, à savoir le End of the Year Writing Tag. C'est donc un tag que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, en 2021. L'idée c'était de faire un bilan de notre année d'écriture, mais aussi de faire un bilan de notre année tout court, du coup de voir comment on évolue à travers les années en tant qu'autrice et aussi en tant que personne. J'ai très peu écrit et ça n'a pas été une année facile pour moi au niveau de l'écriture. Enfin, ça a été une année hyper particulière, un peu dans la suite de l'année dernière. J'ai quand même décidé de filmer ce tag parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de montrer à quoi ça ressemble une année dans la vie d'une autrice qui écrit pas. Allons-y. Quelle scène, livre ou personnage as-tu préféré écrire? Le livre sur lequel j'ai préféré travailler, c'est un livre qui s'appelle L'ombre et le musicien. C'est mon deuxième roman que j'ai longtemps essayé en début d'année de faire publier. Et après, je me suis entourée d'une éditrice qui est aussi une de mes meilleures amies et une personne hyper talentueuse et importante pour moi, qui aimait beaucoup ce livre et qui a décidé de m'aider à le retravailler. Donc on l'a surtout amélioré au niveau du world building en fait. L'ombre et le musicien au départ c'était une fantaisie, mais c'était une fantaisie historique. C'est-à-dire que il y avait des pouvoirs magiques, un gouvernement en place qui était différent de ce qu'on avait, mais le cadre c'était le Paris français du 19e siècle, etc. Et en fait avec Solène, donc mon éditrice, on a complètement tout changé en quelque chose de complètement fantastique. Elle m'avait fait un document où elle m'avait mis plein d'idées de topologie pour les noms bon bah des villes, mais aussi des rues, des échoppes. On s'est demandé genre comment les gens s'éclairent, comment les gens font leur teinture. On a inventé des plantes, on a inventé une boisson. On a complètement tout changé et je trouve que ça a énormément enrichi le livre. Alors c'était pas un si gros travail que ça, en fait le plus gros du travail c'est Solène qui l'a fait. Moi je n'ai fait que choisir parmi les propositions qu'elle m'a données qui étaient géniales. C'était agréable aussi de plus avoir ce gros travail de fond, parce que si vous me suivez depuis longtemps vous savez que L'ombre et le musicien, je l'ai beaucoup retourné ce livre. Après je vais pas vous mentir, c'est aussi le seul projet sur lequel j'ai travaillé cette année suffisamment pour en parler en vidéo. Ton plus grand accomplissement cette année? C'est là, dans ce type de questions en fait, que je commence à être un petit peu sans réponse. En fait, mon plus grand accomplissement cette année, il a aucun lien avec l'écriture. Mon plus grand accomplissement cette année, c'est d'avoir décroché un job, un travail que je pensais pas du tout décrocher. Donc avant j'étais assistante juridique dans une maison d'édition, j'étais en 4/5e, bon c'était sympa hein, mais ça se passait pas forcément très bien. Et là j'ai un poste de chargé de contrat, donc en fait je fais plus ou moins la même chose qu'avant, mais j'ai beaucoup plus de responsabilités dans mon travail. Au niveau financier, c'est franchement une charge mentale en moins hein. Et puis maintenant ça se passe très bien, je suis très contente de mon travail. C'est vrai que ça fait du bien de savoir que je peux être plus ou moins épanouie dans ma vie professionnelle. C'est un doute que j'avais parce que moi mon rêve forcément c'est de vivre de ma plume, mais bon là ça paraît peu probable que ça arrive. J'avais un peu peur toute cette année. Une grande question que je me suis posée c'est comment je vais faire pour être heureuse dans ma vie si je n'arrive pas à vivre de ma plume, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me plaît. Donc c'est sûr que c'est rassurant et c'était un très gros accomplissement. Enfin franchement c'est une de mes plus grosses fiertés de ces dernières années là. Et voilà, donc rien à voir avec l'écriture, mais je ne sais pas quoi vous répondre d'autre. Le plus gros défi que j'ai relevé, et je pense que le défi c'était dans la continuité de ce que j'ai pu vivre l'année dernière, à savoir
faire face à l'échec, en tout cas à ce que je vis moi comme un échec. Bien sûr la publication de mon premier roman c'était génial, je sais que ça a aidé beaucoup de gens, donc c'est pas ça l'échec, c'est pas la publication d'À vivre avec en lui-même, c'est le fait de n'avoir pas de suite par rapport à ça. Plus personne ne veut me donner ma chance dans le milieu de l'édition. Enfin, la pilule elle est un peu difficile à avaler parce que tout le monde me dit que c'est bien, mais en fait personne ne veut me porter, donc donc je suis un peu là en mode ok bah peut-être que finalement c'est pas bien. Comme moi je me suis toujours construit en me disant que j'étais faite pour écrire, bah de voir que finalement les gens du milieu ne pensent pas comme ça, ou en tout cas n'ont pas suffisamment confiance en moi et en mon talent pour me porter plus loin que ce qui a déjà été fait. C'est tout un système un peu de croyances qui s'écroule, et après évidemment que moi je me sens nulle, que j'ai l'impression que ma vie est fichue et j'ai dû un peu me construire un nouveau système de valeurs. Il fallait découvrir qui j'étais quand j'écrivais pas, et ça je pense que ça a été important pour me rendre compte que en fait l'écriture c'est trop bien, c'est une partie hyper importante de moi, de ma vie, mais si il y a des problèmes dans l'écriture, s'il y a des choses que je considère comme des échecs dans l'écriture, ça veut pas dire que moi en tant que personne je suis un échec. Et ça c'était une réflexion qui a été je pense compliquée. Depuis 2023 ma relation avec l'écriture elle est perturbée parce que j'ai vécu mon rêve et après j'ai pas réussi à le faire vivre. C'est-à-dire que je l'ai vécu une fois et après il s'est envolé et j'arrive pas à le rattraper, et c'est pas forcément un nouveau défi, c'est déjà plus ou moins ce que j'avais vécu fin 2023, et ça continue cette année, et je pense que ça m'a créé vraiment une grosse blessure, et que ça me prendra encore quelques temps avant de me ressentir bien et confiante dans mon écriture et dans ma casquette autrice quoi. La question suivante c'est les chansons de ma playlist d'écriture. Et alors là c'est pareil, je suis un peu embêtée comme j'ai pas beaucoup écrit, j'ai pas beaucoup écouté de musique en écrivant. Je vais regarder, ça se trouve il y a des chansons qui sont sorties cette année que j'ai ajoutées à mes playlists, c'est juste que je les ai pas écoutées parce que j'ai pas écrit quoi. Donc à la playlist du Jardin, qui est techniquement mon roman en cours. Ça parle des relations, des situationships. Maintenant il y a un mot pour ça. C'est très drôle, quand j'ai commencé à l'écrire, le mot situationship n'existait pas. J'ai mis Don't Smile de Sabrina Carpenter. C'est vrai que c'est une chanson que j'aime énormément. Elle est très différente du reste de l'album, et je trouve que cette vibe un peu mélancolique et en même temps sexy et en même temps vulnérable et douce et calme, c'est un univers musical qui lui va très bien. J'ai mis Will You Cry aussi de Gracie Abrams. When you talk, you get shallow. Je ne suis pas la plus grande fan de Gracie Abrams, je vais pas vous mentir, il y a genre 3 chansons que j'aime. Will You Cry en fait partie. En fait elle me fait penser à la pluie, cette chanson, je sais pas, c'est peut-être hyper étrange comme manière d'en parler, mais elle me fait vraiment penser à un nuage, vous voyez, ou une pluie. Ensuite il y a une vieille chanson que j'aime beaucoup, que j'ai mis que récemment dans ma playlist du Jardin, je ne sais pas pourquoi. C'est Outlaws of Love de Adam Lambert.
Cette chanson, je la trouve magnifique. Je sais qu'elle est très vieille, mais je sais pas trop si les gens la connaissent ou pas. Moi, j'aime énormément cette musique et tous les 2-3 ans je la redécouvre. Et dans L'ombre et le musicien, quand même, est-ce que j'ai ajouté des nouvelles chansons intéressantes? J'ai mis Tu finiras par tomber de la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Tu es au dessin où tes rêves t'ont porté. Tu finiras par sombrer, sombrer, sombrer. À trop vouloir briller, tomber, tomber, tomber. Elle me fait vraiment penser à un des personnages de ce livre qui s'appelle Marceau, qui a une ambition gargantuesque, qui est vraiment la définition de machiavélique. La fin justifie tous les moyens possibles. Voilà, ma playlist pour cette année. Une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. Peut-être le jardin. De temps en temps, genre tous les 3 mois, j'ouvre mon fichier du jardin, je relis. Je me dis waouh, c'est trop bien. Et ça me surprend parce que c'est très différent de ce que j'ai écrit. C'est beaucoup plus moderne. Parfois j'oublie que je peux aussi écrire comme ça et je trouve que ça me fait beaucoup grandir. Après je fais une séance d'écriture ou deux et après je repasse à autre chose. Celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année. Écoutez, je pense que cette année, pour la première fois, j'ai pas de réponse. Je me suis déconnectée de l'écriture. Je me suis aussi déconnectée de toute la sphère auteur sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis un peu partie d'Instagram, je suis carrément partie de YouTube, je faisais plus trop de story, enfin je faisais plus rien en fait. Donc j'ai pas trop suivi les parcours des gens. Je ne sais pas trop qui a fait quoi. Je sais que Cassandre a fait koh ça j'ai suivi. Mais sinon le reste, je pense que mon cerveau a fait un peu un blocage de tout ce qui touche à l'écriture de près ou de loin dans ma vie. J'ai pas trop de réponses cette année. Après, y a des gens que j'aime beaucoup, hein, mes copines et tout, gros love. Mais je veux dire, tous les ans, vous savez, il y a un peu une personne qui me fait vibrer, qui me donne envie d'avancer et tout. Et là, cette année, bah j'avais pas envie d'avancer. J'ai pas de réponse. Une période difficile que tu as traversée cette année, tout le début d'année, parce que donc j'ai envoyé L'ombre et le musicien à des maisons d'édition. Je me suis pris plein de refus qui étaient parfois compréhensibles, parfois pas. En fait, ce qui était très dur, c'est que tout le monde me disait que c'était génial, mais qu'ils le publiaient pas quand même. Je préférerais qu'on me dise que mon livre est nul, quoi, parce que au moins si tu me dis que ça va pas et que c'est pas bien, je comprends pourquoi tu peux pas le publier. Là, comme tout le monde me disait c'est super, c'est génial, et qu'en fait personne ne le publiait, c'était dur. Et aussi un truc hyper dur dont j'ai peu parlé, mais là j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est important aussi de dire ce genre de choses. C'est que je me suis fait ghoster par ma maison d'édition. Et ça, je trouve que c'est quand même fou. Donc L'ombre et le musicien, j'avais envoyé à plusieurs éditeurs qui m'avaient partagé leurs intérêts l'année dernière. Je l'avais aussi envoyé à mon éditeur, donc la maison d'édition qui a publié mon premier roman. Je n'ai eu aucune réponse, mais vraiment pendant des mois. Ou alors on disait on revient vers toi bientôt et en fait on revenait jamais vers moi. Pour vous faire une idée, j'ai envoyé une première version du texte en septembre, après je l'ai retravaillé toute seule, donc j'ai renvoyé une nouvelle version en février. Et je n'ai eu qu'un mail, un vrai mail de retour en décembre, avant le salon de Montreuil, et c'était même pas un mail clair, c'était genre alors dans l'état pas trop, mais après si tu veux retravailler oui, et après en même temps si t'as d'autres projets on veut bien les lire. Enfin tu vois, j'étais là en mode enfin les gars, vous me parlez pas pendant un an et d'un coup vous revenez comme des fleurs en mode on peut en discuter à Montreuil, bah non. Et du coup j'ai répondu que
j'avais pas trop apprécié ce silence, enfin que ça avait été compliqué pour moi, que ça m'avait complètement découragée. Le pire c'est que on m'a dit on va t'appeler et personne ne m'a jamais appelé. Enfin waouh, c'était une dinguerie quand même. Donc ça a été hyper dur pour moi, ça m'a grave fait perdre confiance. Donc je l'ai dit par mail, depuis je n'ai eu aucune réponse, aucune nouvelle. Bon, de toute façon, je n'ai plus aucune attente avec cette maison d'édition, hein, je m'en fiche. Mais juste pour dire que se faire ghoster, c'est toujours un moment difficile et c'est toujours une grosse perte de confiance. Et ouais, ça a été dur pour moi. Heureusement que j'avais mon nouveau boulot et que j'avais ma vie perso qui allait bien. Enfin, j'étais bien entourée, c'était super. J'ai vécu plein de trucs trop cool cette année. Donc voilà, je suis un peu passée au-dessus en me disant bon bah c'est tout, ils me répondent pas et maintenant je n'attends plus aucune réponse. Enfin, je pars du principe qu'ils m'ont juste tège sans me dire qu'ils me tègent du coup. Et c'était compliqué à gérer. La plus belle critique, il y a Alicia qui a lu Le Jardin, ça c'est vrai. Alicia elle a lu les 10 premiers chapitres du Jardin parce que une éditrice était intéressée pour lire juste le début. Bon c'est pareil, elle m'a jamais répondu, mais c'est pas grave, hein. Comme j'avais les 10 premiers chapitres de prêt et de propre, je lui ai envoyé et j'ai fait relire à Alicia, qui a adoré. Et ça m'a fait plaisir parce que je pense très sincèrement que Le Jardin c'est mon meilleur livre. Et personne l'avait lu, donc j'étais un peu toute seule à penser que c'était un banger. Et en fait non, c'est vraiment un banger. À Montreuil j'en ai croisé certains, ça m'a beaucoup touchée, notamment un étudiant qui est venu m'en parler en me disant que voilà, la vie étudiante c'était difficile pour lui, donc à vivre avec ça lui avait parlé, que ça l'avait aidé. Ça c'est toujours des choses qui sont hyper dures à entendre évidemment, parce que ça me rend triste de savoir que des gens s'identifiaient à ce livre. Et en même temps ça me rend heureuse qu'ils aient ce livre pour les épauler pendant cette période. Question que je skip hein, pour la 3e année consécutive. Mon nouveau personnage préféré, je n'ai pas de nouveau personnage. Une chose que tu as apprise cette année, que l'écriture c'était peut-être pas aussi important que ce que je voulais bien croire. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas important, hein. Mais c'est juste que l'écriture c'est comme tout, ça va, ça vient, et il faut pas que je fasse tout reposer sur ça. Je peux pas tomber en dépression juste parce que j'ai l'impression que personne ne veut me publier, vous voyez. C'est pas grave si je peux jamais vivre de ma plume, il y a plein d'autres choses qui sont trop cool. Il a fallu que je me détache de mon image d'autrice. C'était une leçon difficile, mais je pense que c'était une leçon hyper importante. Et je me dépêche pour la dernière question, mes objectifs de 2025. 2025, alors, niveau écriture, j'ai 2 objectifs. Il y en a un qui concerne l'ombre et le musicien. Je pense que certains sans doute vous aurez l'ombre et le musicien entre les mains cette année. Je vous en dirai plus bientôt je pense. Donc bah c'est juste mener ça à bien. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc je vous reprends quelques jours plus tard pour vous parler du dernier objectif que j'ai pour 2025, parce que je voulais prendre un petit peu le temps de vous expliquer. Mon objectif pour 2025 c'est de commencer et terminer par la même occasion un nouveau livre. Là je sais ce que vous vous dites mais Alice t'as même pas fini Le Jardin, t'as pas écrit le tome 2 de l'ombre et le musicien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai beaucoup réfléchi, ça a été une décision assez dure à faire pour moi parce que je me suis toujours beaucoup auto-applaudi de ne pas abandonner mes livres. Et l'ombre et le musicien par exemple, j'en suis super fière parce que j'ai eu tellement de galères avec ce livre, ça a été tellement compliqué du début à la fin que je sais qu'à ma place énormément de gens m'auraient abandonné. En fait pendant très longtemps je me suis dit moi j'abandonne pas, c'est bien, je m'accroche et tout. Je regrette pas d'être allée jusqu'où je suis allée hein, mais je pense que là j'arrive à un stade où c'est important que j'avance. Ça fait 4 ans que je suis sur ces projets, ça fait 4 ans que je travaille sur ces livres. Quand je les ai écrits tous les deux j'avais 20 ans. Et je pense aussi qu'ils sont désormais teintés de quelque chose d'un peu négatif, puisque vous l'avez vu ces 2 dernières années, 2023 et 2024,
ma relation à l'écriture, elle s'est énormément détériorée. Ces livres, malgré eux, ils sont un peu associés à cette période-là et à ces sentiments-là dans mon esprit. Et là, je pense que j'ai besoin de retrouver ma flamme avec l'écriture. J'ai besoin d'écrire quelque chose qui n'est pas pollué par le monde de l'édition. J'ai besoin d'écrire un livre qui est pour moi un secret, pour lequel j'ai aucune attente, dont j'ai pas parlé à des éditeurs, pour lequel on m'a pas fait de faux espoirs, un livre qui n'attend pas depuis des mois dans la boîte mail d'une éditrice, vous voyez. J'ai besoin de retrouver celle que j'étais quand j'écrivais À vivre avec, et que j'avais aucune autre perspective d'avenir que juste celle d'être une meuf qui écrit des livres le soir en rentrant chez elle pour avancer et pour ma santé mentale, ce qui ne veut pas dire que vous ne lirez jamais ce nouveau livre, ce qui veut juste dire que là j'ai besoin d'être sur un projet qui est neuf et qui n'est pas lié à toutes ces choses négatives dont je vous parle depuis 2 ans maintenant. Je vous parlerai plus en détail de ce nouveau livre, j'ai déjà commencé à travailler dessus, j'ai acheté mon carnet, donc c'est un bonheur pour moi. Et je sais que c'est la bonne décision parce que là ça fait que 3 jours que je me suis autorisée à le faire et j'ai l'impression de revivre. Donc voilà, 2025 c'est un peu une année de renouveau et il faut que ce soit le cas aussi dans l'écriture. Il faut que je coupe avec ces projets qui m'ont suivi pendant ces années difficiles. Donc j'ai hâte de cette nouvelle aventure, j'ai hâte de vous emmener avec moi bien sûr. Je vous remercie d'avoir regardé ce tag, d'y être fidèle depuis 4 ans maintenant, je trouve ça assez fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, ça m'intéresse évidemment de savoir quelle a été votre année 2024. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.